L'autorité du croyant comprend votre position en Christ. Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. 1. La base de votre autorité. Chaque croyant reçoit une autorité spirituelle en Christ à travers sa nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou travailler pour obtenir, c'est un don. Paul dit, « Il nous a rendus capables d'être participants de l'héritage des saints dans la lumière » Colossiens 1, 12. Votre autorité commence par la compréhension que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Cela signifie que vous êtes déjà au-dessus de toute puissance ennemie. Vous ne combattez pas pour obtenir la victoire, vous exercez ce qui vous a déjà été donné. Écoutez bien ceci, votre autorité ne repose pas sur vos efforts, vos mérites ou vos performances spirituelles. Elle repose entièrement sur ce que Jésus-Christ a accompli. Si vous basez votre autorité sur vous-même, vous allez vivre dans l'instabilité. Mais si vous la basez sur Christ, alors elle devient inébranlable. Matthieu 28, 18 dit que toute autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Toute autorité. Cela signifie qu'il n'y a aucune puissance, aucune domination, aucune force des ténèbres qui échappe à cette autorité. Et maintenant, regardez ce qui suit au verset 19. Jésus nous envoie. Cela veut dire que nous ne venons pas avec notre propre autorité, mais avec la sienne. Votre autorité est donc déléguée. Elle fonctionne comme celle d'un ambassadeur. Un ambassadeur ne parle pas en son propre nom, il parle au nom du pays qu'il représente. De la même manière, vous représentez le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20 dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Cela signifie que lorsque vous parlez en accord avec la parole de Dieu, c'est comme si Jésus lui-même parlait. Maintenant, comprenez ceci. La base légale de votre autorité, c'est l'œuvre accomplie de la croix. Colossiens 2, 14 à 15 dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle. Cela veut dire que Satan a été vaincu. Il n'a plus de droit légal sur vous si vous êtes en Christ. Hébreux 2, 14 dit que Jésus a détruit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Remarquez que la victoire n'est pas progressive, elle est déjà accomplie. Votre rôle n'est pas de vaincre le diable, mais d'appliquer une victoire qui a déjà été obtenue. Une autre base essentielle de votre autorité, c'est votre position en Christ. Éphésiens 1, 22 dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et Éphésiens 2, 6 dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Cela signifie que tout ce qui est sous les pieds de Jésus est aussi sous vos pieds. C'est une position spirituelle, mais elle est réelle. Maintenant, voici le problème. Beaucoup de croyants connaissent ces vérités intellectuellement, mais ne les vivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la justice qui leur a été donnée. 2 Corinthiens 5, 21 dit que nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. Cela signifie que vous avez une position juste devant Dieu, non pas à cause de vos œuvres, mais à cause de Jésus. Si vous vous sentez indigne, coupable ou insuffisant, vous n'oserez jamais exercer votre autorité. Mais Hébreux 4, 16 nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Cette assurance ne vient pas de vous, elle vient de votre position en Christ. Comprenez aussi que votre autorité est activée par le nom de Jésus. Philippiens 2, 9 à 10 dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Ce nom vous a été donné pour être utilisé. Ce n'est pas une formule religieuse, c'est une puissance légale. Dans Actes 3, 16, il est dit que c'est par la foi en son nom que cet homme a été guéri. Cela montre que le nom de Jésus est un fondement pratique de votre autorité. Lorsque vous parlez en son nom, vous invoquez tout ce qu'il est et tout ce qu'il a accompli. Alors retenez bien ceci. La base de votre autorité, ce n'est pas votre niveau de maturité spirituelle, ce n'est pas votre discipline, ce n'est pas votre émotion. C'est Jésus, son œuvre accomplie, votre position en lui et le nom qu'il vous a donné. Lorsque cette vérité devient une révélation en vous, tout change. Vous ne priez plus comme quelqu'un qui espère être entendu. Vous parlez comme quelqu'un qui a été mandaté. Vous n'agissez plus dans le doute, mais dans l'assurance. Et à partir de ce moment-là, votre autorité cesse d'être une théorie. Elle devient une réalité vivante, fondée sur une base solide que rien ne peut ébranler. 2. Identifiez votre ennemi et ses limites.
Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur ennemi. Le diable n'est pas tout-puissant. Il a des limites. Paul écrit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Romains 16, 21. Comprendre que l'ennemi est un esprit créé, limité par Dieu, change votre perspective. Vous ne vous laissez plus dominer par la peur ou l'intimidation, mais vous prenez position avec assurance. Écoutez bien ceci, vous ne pouvez pas emporter une bataille si vous ne savez pas contre qui vous combattez. Beaucoup de croyants passent leur vie à lutter contre les mauvaises choses. Ils pensent que leur problème vient des gens, de l'économie, de leur passé ou même de Dieu. Mais la parole de Dieu est claire, votre véritable ennemi n'est pas une personne. Éphésiens 6, 12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que derrière bien des attaques, des pressions et des oppositions, il y a un combat spirituel. Maintenant, comprenez ceci, Satan est votre ennemi, mais il n'est pas l'égal de Dieu. Beaucoup de gens parlent du diable comme s'il était tout-puissant, omniprésent et impossible à vaincre. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Le diable est une créature déchue. Il n'est ni omniscient, ni omniprésent, ni tout-puissant. 1 Pierre 5, lui dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Remarquez bien ce mot, comme il essaie d'imiter un lion, mais il n'est pas le lion. Jésus est le véritable lion de la tribu de Juda. Satan utilise le bruit, la peur et l'intimidation pour vous faire croire qu'il est plus puissant qu'il ne l'est réellement. Sa plus grande arme, ce n'est pas sa puissance. C'est la tromperie. Jean 8, 44 dit qu'il est menteur et le père du mensonge. Cela veut dire qu'il travaille principalement dans vos pensées. Il cherche à vous faire croire que vous êtes faible, abandonné, incapable ou sans autorité. Regardez comment il a attaqué Ève dans Genèse 3, 1. Il ne lui a pas imposé quoi que ce soit par la force. Il a simplement dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute. Et c'est encore sa stratégie aujourd'hui. Il essaie de vous faire douter de la parole de Dieu, de votre identité en Christ et de l'autorité que vous avez reçue. Mais voici la bonne nouvelle. Satan a des limites. Colossiens 2, 15 dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que le diable a déjà été vaincu. La croix n'a pas seulement pardonné vos péchés, elle a aussi brisé l'autorité de l'ennemi sur votre vie. Hébreux 2, 14 dit que Jésus a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Remarquez bien, réduit à l'impuissance. Cela ne signifie pas que Satan n'existe plus, mais cela signifie qu'il n'a plus d'autorité légale sur un croyant qui connaît la vérité. Alors, quelles sont ses limites? D'abord, Satan ne peut pas vous contrôler sans votre consentement. Jacques 4, 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le diable ne reste pas lorsque vous lui résistez dans la foi. Il fuit. Ensuite, Satan ne peut pas lire vos pensées comme Dieu le peut. Il observe vos paroles, vos réactions et vos comportements, mais il n'a pas accès à votre esprit intérieur. C'est pourquoi il essaie constamment de vous pousser à parler négativement. Car Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une autre limite du diable, c'est qu'il ne peut agir au-delà de ce que vous croyez. Si vous croyez ces mensonges, vous lui ouvrez une porte. Mais si vous croyez la parole de Dieu, vous lui fermez l'accès. Jean 8, 32 dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Satan utilise aussi la condamnation. Apocalypse 12, 10 l'appelle l'accusateur des frères. Il vous rappelle votre passé, vos erreurs et vos fautes pour vous faire sentir indigne. Mais Romains 8:1 dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque vous êtes en Christ, l'ennemi ne peut plus vous accuser avec succès, sauf si vous acceptez son accusation. Comprenez ceci, le diable est comme un voleur déjà expulsé d'une maison qui essaie de revenir par la fenêtre. Il n'a plus aucun droit légal d'être là. Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, arrêtez d'avoir peur de l'ennemi. Respectez la réalité du combat spirituel, mais n'exagérez jamais la puissance du diable. Plus vous connaissez ses limites,
moins vous serez intimidé par ces attaques. Lorsque vous comprenez que votre ennemi est vaincu, limité et dépendant du mensonge pour agir, alors vous cessez de vivre dans la peur. Vous commencez à vivre dans l'assurance, parce que vous savez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, comme le dit 1 Jean 4, 4. 3. La puissance de la parole dans l'autorité. Votre autorité s'exprime à travers la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, « La parole que je vous ai dite est esprit et vie ». Jean 6, 63. Connaître et déclarer la parole transforme les situations. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à la tentation ou à l'oppression, proclamer les promesses de Dieu affermit votre position. La foi ne se fonde pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que Dieu a déjà dit. Écoutez bien ceci. Votre autorité spirituelle est directement liée à la parole de Dieu que vous connaissez, que vous croyez et surtout que vous déclarez. Beaucoup de chrétiens pensent que l'autorité est quelque chose de mystique ou réservé à quelques personnes. Mais la vérité, c'est que l'autorité fonctionne par la parole. Hébreux 1, 3 dit que Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Remarquez bien, ce n'est pas seulement la puissance de Dieu, c'est la parole de sa puissance. Cela signifie que la puissance de Dieu est libérée à travers sa parole. Si vous négligez la parole, vous neutralisez l'expression de cette puissance dans votre vie. Maintenant, comprenez ceci, Dieu et sa parole sont un. Jean 1 indique qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela signifie que lorsque vous vous appuyez sur la parole, vous vous appuyez sur Dieu lui-même. Et lorsque vous parlez la parole avec foi, vous relâchez l'autorité divine. Jésus lui-même a démontré cela. Dans Matthieu 4, 4, 7 et 10, face aux tentations du diable, il n'a pas argumenté, il n'a pas discuté, il a simplement dit, il est écrit. Chaque fois, il a utilisé la parole comme une arme. Cela vous montre que la victoire spirituelle ne vient pas par vos émotions ou vos raisonnements, mais par la parole déclarée. Éphésiens 6, 17 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Une épée est une arme offensive. Cela signifie que la parole n'est pas seulement pour vous encourager, elle est pour combattre. Mais une épée ne sert à rien si elle reste dans son fourreau. Vous devez l'utiliser. Et comment utilisez-vous la parole? Par votre bouche. Marc 11, 23 dit que si quelqu'un dit à cette montagne de se déplacer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarquez l'importance de parler. La foi croit dans le cœur, mais elle s'exprime par la bouche. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela signifie que plus vous remplissez votre cœur de la parole, plus votre foi grandit. Et plus votre foi grandit, plus votre autorité devient efficace. Maintenant, comprenez ceci. Toutes les paroles ne produisent pas les mêmes résultats. Vos opinions, vos émotions ou vos peurs n'ont pas d'autorité spirituelle. Mais lorsque vous parlez en accord avec la parole de Dieu, vous parlez avec une autorité céleste. Ésaïe 55, 11 dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Cela signifie que lorsque vous déclarez la parole avec foi, elle produit des résultats. Elle n'est pas vide, elle est vivante et efficace. Hébreux 4, 12 confirme que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Cela veut dire qu'elle agit. Elle transforme. Elle coupe tout ce qui n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. Mais voici le point crucial. Vous devez croire ce que vous dites. 2 Corinthiens 4, 13 dit que nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Si vous parlez sans croire, il n'y aura pas de manifestation. Mais si votre cœur est rempli de conviction, vos paroles auront un impact spirituel. Beaucoup de croyants parlent plus de leurs problèmes que de la parole. Ils déclarent ce qu'ils voient au lieu de déclarer ce que Dieu dit. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. Vous ne renversez pas une situation avec des paroles de doute. Vous la transformez avec la vérité. Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de votre bouche, mais que vous devez le méditer jour et nuit. Remarquez encore l'importance de la bouche. Méditer, ce n'est pas seulement penser, c'est murmurer, déclarer, répéter la parole jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité en vous. Voici la vérité, la puissance de la parole dans l'autorité. C'est que Dieu a choisi d'agir à travers ce que vous dites lorsqu'il est en accord avec lui.
Vous devenez un canal par lequel sa volonté s'accomplit sur la terre. Lorsque vous remplissez votre cœur de la parole, que vous la croyez profondément et que vous la déclarez avec foi, vous n'êtes plus passif. Vous exercez votre autorité. Et à partir de ce moment-là, les circonstances commencent à s'aligner, non pas parce que vous êtes puissant en vous-même, mais parce que la parole que vous déclarez porte la puissance de Dieu. 4. Vivre selon votre identité et non selon vos circonstances. Trop souvent, les croyants réagissent aux circonstances plutôt qu'à leur position. Vous devez vivre en tant que vainqueur, même quand la situation semble contraire. Paul nous rappelle, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 8, 37. Votre identité en Christ détermine votre victoire et non les attaques ou les mensonges de l'ennemi. Écoutez bien ceci, la plus grande bataille dans la vie chrétienne, ce n'est pas contre le diable, ce n'est pas contre les circonstances, c'est une bataille d'identité. Tant que vous vous définissez par ce que vous voyez, ressentez ou vivez, vous serez instable. Mais le jour où vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit, votre vie prend une direction totalement différente. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie que votre identité ne vient plus de votre passé, de vos échecs ou de vos expériences. Elle vient de votre position en Christ. Maintenant, comprenez ceci, vos circonstances changent constamment, mais votre identité en Christ ne change jamais. Hébreux 13, lui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si votre vie est basée sur les circonstances, vous serez toujours dans les hauts et les bas. Mais si elle est basée sur Christ, vous serez stable. Romains 8, 15 dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Cela signifie que vous n'êtes plus un esclave des circonstances. Vous êtes un fils, une fille de Dieu, et votre identité doit refléter cette réalité. Le problème, c'est que beaucoup de croyants vivent encore selon leurs sentiments. Ils disent « Je me sens faible, donc je suis faible. Je me sens rejeté, donc je suis rejeté. » Mais la parole de Dieu ne vous appelle pas à vivre selon ce que vous ressentez. Elle vous appelle à vivre selon la vérité. 2 Corinthiens 5, 7 dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que vous ne prenez pas vos décisions en fonction de ce que vous voyez autour de vous. Vous les prenez en fonction de ce que Dieu a dit. Regardez Gédéon dans Juge 6, 12. L'ange du Seigneur lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant et héros. » Pourtant, Gédéon se voyait comme le plus faible. Ses circonstances disaient une chose, mais Dieu disait autre chose. La transformation a commencé lorsqu'il a accepté l'identité que Dieu lui donnait. C'est exactement la même chose pour vous. Éphésiens 2 dit que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Cela signifie que vous avez une valeur, un but et une identité définie par Dieu lui-même. Maintenant, comprenez ceci, vivre selon votre identité demande un renouvellement de la pensée. Romains 12, 2 dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si vous ne changez pas votre manière de penser, vous ne pourrez pas vivre ce que Dieu a déjà fait en vous. Colossiens 3, 2 dit d'affectionner les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Cela signifie que votre attention doit être dirigée vers la vérité spirituelle, pas vers les réalités naturelles qui changent constamment. Une autre clé, c'est de parler en accord avec votre identité. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous continuez à parler comme quelqu'un de vaincu, vous allez vivre comme quelqu'un de vaincu. Mais si vous commencez à déclarer ce que Dieu dit sur vous, votre vie va s'aligner avec cette vérité. Romains 4, 17 nous montre que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cela ne veut pas dire nier la réalité, mais cela signifie donner plus de poids à la parole de Dieu qu'aux circonstances. Voici la vérité. Votre identité en Christ est supérieure à toute situation que vous pouvez rencontrer. 1 Jean 4:4 dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela signifie que peu importe ce qui se passe autour de vous, il y a en vous une puissance supérieure. Donc arrêtez de vous définir par vos problèmes. Arrêtez de vous limiter à ce que vous voyez. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Parlez comme Dieu parle de vous. Pensez comme Dieu pense à votre sujet.
Lorsque vous vivez selon votre identité et non selon vos circonstances, vous cessez d'être contrôlé par l'extérieur. Vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que la transformation devient visible. Votre vie ne change pas parce que les circonstances changent. Elle change parce que vous avez compris qui vous êtes en Christ et vous avez décidé de vivre en accord avec cette vérité. Peu importe ce que vous ressentez ou ce que vous voyez. Merci à tous ceux qui soutiennent la Parole Vivante TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies. Merci de vous abonner à la Parole Vivante TV.